Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le BTC, donc cette semaine encore la vidéo va être rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand chose, donc finalement on est venu casser le pattern que je vous avais donné la semaine dernière. Donc on va voir ça dans la vidéo. Mais avant de démarrer, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à venir me follow sur mon compte X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Donc on va voir ce que je t'ai partagé justement cette semaine. Et si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à venir me rejoindre sur Bitget et Bluefin, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading. Donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc dans un premier temps on va aller faire un tour sur mon compte X. Donc cette semaine je ne vous ai pas partagé grand chose étant donné que le marché est dans une phase plutôt ennuyante, donc il se passe pas grand chose en ce moment sur les cryptos, mais quand même je vous ai partagé donc le nouveau launch pool sur Bitget qui a démarré cette semaine, qui vous permet de farmer la crypto-monnaie MAC avec vos bitcoins, vos Ethers et les crypto-monnaies donc MAC sur les launch pools. Donc là actuellement vous avez plein de launch pools encore une fois sur Bitget. Donc Bitget vous pouvez générer des revenus passifs facilement sur l'exchange avec vos tokens BGB. Et donc là vous avez une nouvelle pool qui a démarré cette semaine qui vous permet de farmer donc cette crypto-monnaie avec vos bitcoins, vos Ethers et la crypto-monnaie donc MAC. Voilà, donc là vous avez l'APR pour chaque pool. Donc vous avez un APR plus élevé sur Ether et sur la crypto-monnaie MAC bien évidemment. Donc systématiquement les pools avec les APR les plus élevés, c'est lorsque vous farmez avec la crypto-monnaie justement de la pool. Donc MAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crypto de l'écosystème Metasen qui souhaite apporter de l'innovation au monde du jeu Web3. Donc c'est une crypto-monnaie qui rentre dans la catégorie des crypto gaming. Ensuite je vous ai partagé un post sur le Sol, donc Solana, hier, où je vous prévenais voilà, par rapport à Sol. Donc en ce moment, on est sur une énorme zone de support sur la crypto-monnaie Sol. Donc c'est le support des $120 qui a déjà été testé de nombreuses fois. Donc vous pouvez voir là tous les points de contact avec toutes les mèches qu'on a dans la zone de support. Et ce que je vous dis, c'est que si on traverse cette zone de support et si on la casse de manière nette avec une clôture en daily sous la zone, à ce moment-là, c'est un retournement de tendance sur la crypto-monnaie. Et je m'attends à voir le Solana revenir sur des niveaux de support beaucoup plus bas. Donc dans un premier temps, le support des $100 et même pourquoi pas le support des $80 si on est vraiment dans une configuration très baissière. Donc ça c'était pour le Solana, donc je pense que je vous referai une vidéo d'analyse plus détaillée sur le Sol, mais sachez qu'à ce moment actuellement, on est sur un niveau clé et que encore une fois si on traverse ce support, pour moi c'est retour de la tendance baissière sur Sol, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc vous voyez que là jusqu'à maintenant on était bloqué à l'intérieur d'un énorme range. On faisait quand même des sommets de plus en plus bas avec une énorme zone de support. Donc voilà, ça c'est clairement des configurations qui sont bear. Et encore une fois, si on casse ce niveau de support, moi je pense qu'il y a de très fortes probabilités de voir un Solana revenir taper les $100 dans un premier temps et plus tard les $80. Donc bien évidemment dans le cas de figure où Bitcoin est également dans une configuration très baissière. Donc si on a Bitcoin justement qui vient retaper plus tard, même passer sous les $48 000, donc le dernier support qu'on est venu atteindre le mois dernier, eh bien attendez-vous à voir le Solana revenir à $100 et même $80. Donc maintenant on repasse sur Bitcoin. Donc Bitcoin, la semaine dernière ce que je vous avais dit, donc je vous avais prévenu par rapport au top ici, je vous avais dit faites attention, n'achetez pas du Bitcoin lorsqu'on était aux alentours des $64 000. Les probabilités que vous achetiez un top à ce moment-là sont très élevées. Donc ça, si vous reprenez mes dernières vidéos d'analyse, je vous avais prévenu donc déjà il y a 2 semaines par rapport à ça. Donc moi, mes scénarios sur Bitcoin, ils n'ont toujours pas changé. Je le rappelle, je vous les ai donnés il y a plusieurs semaines, il y a 1 mois maintenant. Je vous avais dit sur Bitcoin, je repasse boule seulement à 2 conditions. Enfin, suivant 2 scénarios. Le premier, c'est qu'on vienne casser le dernier top des $70 000 sur Bitcoin et qu'on casse définitivement le range. Donc on ait enfin une extraction du range et un Bitcoin qui arrête de faire des sommets de plus en plus bas et qui reparte dans une tendance haussière. Donc ça, c'était le premier scénario que je voulais voir pour ensuite repasser boule sur Bitcoin. C'est en fait que le Bitcoin, encore une fois, il casse le dernier sommet
et qu'on ait une cassure franche et nette du range dans lequel on évolue depuis le mois de mars. Et à ce moment-là, si on était venu casser le dernier top ici, que je vous ai entouré en violet, là, je repassais boule sur Bitcoin, pas de problème, puisqu'on a arrêté de faire des sommets de plus en plus bas et qu'on repartait dans une tendance haussière. Ou bien mon deuxième scénario, c'est de voir le Bitcoin justement maintenir une tendance baissière et qu'on atteigne des niveaux suffisamment bas pour voir la majorité des retails et des influenceurs repasser bear, ou en tout cas capituler sur les crypto-monnaies. Ce qui pour le moment n'est toujours pas le cas, malgré une tendance baissière, la plupart des gens restent encore très optimistes. Pour l'instant, je vois pas encore de capitulation, alors il y a un peu de panique bien évidemment, il y a pas mal de gens qui sont, on va dire, en mini-phase de désespoir, mais il n'y a pas encore une réelle capitulation. Pour ça, il faut venir sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus bas. Donc ça, c'est le deuxième scénario, donc c'est de voir le Bitcoin ensuite repartir dans une tendance baissière et venir taper des niveaux de support qui sont beaucoup plus bas, c'est-à-dire venir casser le dernier bottom qu'on a fait lors du mois d'août, donc repasser sous le support des 48 000 $ et venir taper des niveaux de support qui sont plus bas. Donc le prochain support que je vais surveiller de très près si on repasse sous les 48 000, 49 000 $, c'est le support des 44 000 $ qui est juste ici. Donc arrivé dans cette zone, là je vais surveiller de très près les indicateurs techniques et également les réseaux sociaux, pour voir un peu la psychologie des traders, des gens sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça c'est une zone de support, je pense. Il y a de très fortes probabilités de venir taper sur BTC en cas bien sûr de cassure du dernier bottom et du support ici des 48 000 $. Donc voilà, donc je vous avais donné également le pattern ici. Donc là je vous avais dit faites attention, on est dans un canal haussier, mais qui est dans une tendance globalement baissière à court terme. Si on vient casser le canal ici, eh bien moi je m'attends à ce que le Bitcoin il repart dans une tendance baissière et qu'on revienne taper le bas du range. Donc là c'est exactement ce qu'on a fait cette semaine. Donc là on voit que Bitcoin est revenu taper le bas du range, donc ici. Donc en théorie, on devrait avoir un rebond boule dans cette zone, d'autant plus qu'on voit également que hier, on a eu quand même pas mal de rachats sur la candle rouge. Donc on voit qu'on a fait une mèche ici. Donc pour l'instant, Bitcoin est toujours bloqué dans son range. À chaque fois qu'on a un excès vendeur avec une candle qui vient en dehors du range, on voit que c'est racheté immédiatement et qu'on fait une énorme mèche, exactement comme ce qu'on a fait ici en août. Donc là, il y a un excès de liquidation de longue, et derrière, c'est racheté immédiatement. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas de cassure du range, on est toujours bloqué à l'intérieur du range. Pour ça, il faut qu'on ait une clôture en daily, donc minimum, voire même en weekly, à l'extérieur du pattern. Ce qui revient en fait là à venir clôturer et casser le support, on va dire, des 53 000 $. Donc là, si on est cassé de manière nette le support des 53 000 $ avec une clôture en daily, à ce moment-là, on casse le range vers le bas et je m'attends à une continuation de la tendance baissière sur Bitcoin. C'est-à-dire, en résumé, le scénario rouge que je vous ai présenté ici. Donc là, pour ce qui est du premier scénario que je vous ai présenté, pour l'instant, il n'est pas du tout d'actualité. Alors bien évidemment, vu que là, on est venu retaper le bas du range, on peut avoir, comme je vous l'ai dit, et même les probabilités sont assez élevées, d'avoir un rebond haussier à court terme, et pourquoi pas plus tard de revenir taper le haut de notre range. Donc ça c'est une possibilité étant donné qu'on est revenu taper encore une fois le bas de notre range. Donc si vous êtes très bull sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies, ce qui moi personnellement n'est pas trop mon cas, mais si vous c'est le cas, et ben là clairement on est potentiellement dans une très bonne zone pour jouer au moins minimum un rebond à court terme. Donc là par exemple ça c'est le genre de trade en longue qui se prend tout à fait. C'est longue dans la zone actuelle, mettre un stop loss juste en dessous du dernier plus bas, donc en dessous de la mèche qu'on est venu faire en daily, et ensuite c'est de viser des niveaux de prix qui sont plus élevés. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.